Bonsoir et bienvenue dans le Salon des Rêves, le podcast dédié au mystère du sommeil et des rêves. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage fascinant sous le voile soyeux de la nuit, à la découverte de nos secrets ardemment recherchés, comment retenir et chérir nos rêves. Imagine-toi dans un lieu où le temps se suspend et où la réalité se fond dans le fantastique, où chaque nuit, ton esprit se lance dans une danse mystérieuse avec l'inconscient. Ces rêves, tantôt clairs comme le cristal, tantôt évanescents comme des souvenirs lointains, sont les échos de notre moi le plus profond. Mais combien de fois, au moment de l'éveil, ces fragments oniriques nous glissent-ils entre les doigts, disparaissant avec les premières lueurs de l'aube? Ce soir, nous explorerons ensemble des méthodes pour capturer ces précieuses pépites de notre sommeil. Nous plongerons dans un éventail de techniques et astuces, toutes simples mais ô combien efficaces pour immortaliser ces escapades nocturnes. Découvrons ensemble comment un simple carnet de rêves ou une routine apaisante avant de se coucher peuvent détenir les clés ouvrant les portes de notre mémoire onirique. Je t'invite donc à prendre un petit instant, à te poser, t'asseoir ou t'allonger, car ce soir, je t'embarque encore une nouvelle fois et je te remercie de pouvoir continuer à m'écouter. J'ai hâte et je te souhaite un bel épisode. Bonsoir, moi c'est Florian, je suis ravi de pouvoir te retrouver dans cet épisode. Je voulais parler aujourd'hui des comment retenir nos rêves. C'est un sujet qu'on me demande souvent. Je dis ça comme si ça faisait déjà plusieurs années que je parlais de ça. Mais les personnes à qui j'ai parlé des rêves, de mon projet, me demandent souvent: Florian, moi je rêve pas. Je fais pas de rêve la nuit. En fait, si on en fait. Et d'autres me disent: bien fait, mais moi je les oublie en fait. Je sais pas comment les retenir, je les oublie le matin. Et je me suis dit pourquoi pas faire un épisode dessus. Déjà, dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué un petit peu pourquoi on oubliait nos rêves. Pour rappel, c'est un mécanisme un peu de survie qu'a notre cerveau pour dire: attention, les rêves restent dans les rêves et la réalité c'est dans la réalité. C'est pour faire un peu pour ne pas confondre les deux. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on a des différentes phases de sommeil. On a des phases de sommeil d'1h30 où on passe par plusieurs micro-phases. Un sommeil léger, la phase d'endormissement, un sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est celui où on fait en majorité nos rêves. Et en fait, ce cycle de sommeil dure 1h30 et on en fait plusieurs pendant la nuit. Je ferai un épisode complet sur les cycles de sommeil parce que c'est super important. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu te réveilles pendant le sommeil profond ou sommeil léger sur un autre cycle, il se peut que t'es pas dans le bon moment pour te rappeler de tes rêves. Ce qui est le mieux, c'est te réveiller pendant la fin de la phase paradoxale où tu viens de faire tes rêves. Comme ça, ton cerveau est beaucoup plus, on va dire, chaud à aller le souvenir pour se rappeler de ses rêves. Et ça, en fait, il faut que tu calcules des phases de 1h30. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si tu te couches, j'avais fait dans le journal de rêve, j'ai fait un petit tableau avec des exemples. Mais par exemple, si tu te lèves à 7h du matin, il faut que tu ailles te coucher entre 23h30 et 1h du matin. Donc en prenant des phases d'1h30, normalement tu te réveilleras comme il faut à 7h du matin. Maintenant, prenons quelques petites techniques pour se souvenir de nos rêves. Et il faut te dire que plus ça va avancer, plus ces techniques, en fait, tu vas pouvoir les utiliser une par une. Après, tu vas pouvoir toutes les utiliser. Et tu vas passer par plusieurs phases de souvenirs. C'est-à-dire qu'au début, tes rêves,
tu vas peut-être pas t'en souvenir. Après, tu vas commencer à te souvenir de certaines personnes, certains objets, certains éléments du rêve. Et c'est pas grave, c'est très très bien. C'est le début en fait. Et au fur et à mesure des techniques que tu vas utiliser, tu vas voir que tu vas commencer à mémoriser de plus en plus tes rêves. Et c'est un peu comme se muscler, faire un sport ou autre. C'est vraiment, si tu pratiques pas ce truc de te rappeler tes rêves, tu vas les oublier plus facilement. Moi, il y a des moments où je rêve plus vraiment, je n'ai plus conscience que je rêve, je n'y note plus et je m'en souviens beaucoup moins. Par contre, quand je reviens dessus, quand je commence à renoter mes rêves, etc., le matin, j'ai plus conscience des rêves que j'ai fait pendant la nuit. Donc je te fais un peu une petite liste des techniques et il y aura des épisodes consacrés sur ces techniques de rêve, ces techniques de mémorisation de rêve. Déjà, la première, c'est s'intéresser au sujet. Et c'est ce que tu es en train de faire et je t'en remercie. C'est te dire, tiens, je suis intéressé par savoir comment les rêves fonctionnent, comment moi je rêve. C'est une première phase de conscience, on va dire, qui va te permettre de pouvoir te rappeler de tes rêves. Si tu connais un peu les phases de sommeil, si tu découvres quels sont les éléments qui perturbent le fait de te rappeler tes rêves, c'est un premier pas vers une conscience en fait pour pouvoir te rappeler tes rêves. Donc ça c'est très bien déjà, c'est une première chose. Donc continue à écouter le podcast, ça me fait plaisir. Deuxième chose, je pense que tu l'as toujours entendu parler, c'est tenir un simple journal de rêve. Alors moi je suis en train d'en faire un, peut-être que moi tu l'écoutes, il est déjà sorti. Un journal de rêve où tu vas pouvoir retranscrire les différents rêves que tu as fait la nuit. Et même si tu rêves très très peu, ou tu n'as que quelques éléments, c'est bien de pouvoir les noter. Déjà pour savoir est-ce que c'était un cauchemar, est-ce que c'était un rêve lucide, est-ce que c'était un rêve prémonitoire, etc. Qui c'est qu'il y avait dans le rêve. Et ça, pouvoir le noter sur le journal de rêve, tu vas habituer ton cerveau à prendre cette habitude de se dire, tiens le matin, je dois retranscrire ce que je viens de faire, ce que je viens de rêver. Donc ça c'est très bien, tenir un journal de rêve. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser un petit bloc-notes, même s'il y a un petit bloc-notes de vierge, ça il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours mieux d'avoir un petit journal de rêve. Tu as aussi la partie routine du coucher. C'est-à-dire en fait, le soir, on a toujours tendance à, je sais pas, textoter, jouer sur les consoles, ordinateurs, regarder la télé. Et ça va perturber notre cerveau pour pouvoir s'endormir de la façon la plus douce et paisible. Et en fait, je sais pas si ça tu l'as déjà fait, mais moi je sais que des fois quand je joue aux jeux vidéo, je suis toujours un peu à la fin, je suis pas énervé, mais un peu stressé, excité on va dire. Et ça aide pas. Ça aide pas le cerveau à se poser, à s'endormir tranquillement. Donc peut-être avant de te coucher, prends une petite routine d'aller couper les écrans une demi-heure avant d'aller te coucher. Ou alors si tu veux lire, tu peux utiliser une liseuse si tu veux. Mais tout ce qui est lumière bleue, attention, ça, essaye d'éviter. Donc va lire, va te reposer, va te poser, j'en sais rien. Mais ne fais pas une activité qui va te stresser, qui va t'exciter. Les heures de coucher, je t'en parlais, par rapport aux différentes phases du sommeil. Moi j'ai remarqué, même si je respectais mes différentes phases du sommeil, je remarquais que si je me couchais à 22h, bon, bien sûr, je me levais bien plus tôt, j'avais tendance à me souvenir, je vais pas dire à faire plus de rêves, mais à me souvenir plus facilement de mes rêves que si je me couchais, par exemple, à 23h ou autre. Donc là, peut-être aussi, fais des tests de temps en temps comme ça. Et quand je me couchais à 1h du matin aussi, ça marchait. Mais si je me couche entre 23h et minuit, ça marche pas. Tu as aussi ce qu'on appelle des méditation et des techniques d'intention, affirmation, etc. Donc la méditation, avant d'aller te coucher, tu fais une petite méditation de 5 minutes. Tu as des applications pour faire ça. Tu as Headspace, tu as Petit Bambou en français, qui permet de faire des méditations avant d'aller se coucher. Ça permet de calmer un peu ton esprit et te poser et pouvoir t'endormir plus facilement. Tu as aussi ce qu'on appelle des techniques d'intention. C'est vraiment, soit tu l'écris, soit tu te le dis plusieurs fois avant d'aller te coucher. Tu te dis, demain matin, je vais me souvenir de mes rêves. Je vais pas les oublier, il faut que tu le dises plusieurs fois. Toi, tu l'écris, etc. Tu vas habituer à ton cerveau
à te dire, tiens, il faut que je me souvienne de mes rêves. Et une petite technique, ça c'est la mienne, la technique du post-it. Tu verras, j'en parlerai beaucoup, mais elle a fait ses preuves. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller juste avant, mais vraiment avant d'aller te coucher, de t'endormir, tu bois un grand verre d'eau. Tu vas me dire, mais Florian, après je vais me lever dans la nuit, je vais vouloir aller aux toilettes. Et bien c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que sur le chemin pour aller aux toilettes, tu vas mettre un post-it ou tu vas mettre un papier, n'importe quoi, quelque chose que tu vas pouvoir voir, où il y a marqué de quoi as-tu rêvé. Et en fait, ça va permettre de, vu que en plein milieu de la nuit, ton cerveau n'est pas complètement réveillé, si tu vois ce papier, il va être plus enclin à se dire, tiens, j'étais pile dans le rêve, il n'y a même pas quelques secondes, il n'y a pas de perturbateur comme ton téléphone ou autre le matin où ton cerveau se réveille. Et donc là, tu vas avoir qu'une seule envie, se dire, c'est vrai, de quoi je viens de rêver. Et même si ça ne marche pas, tu vas pouvoir aller te rendormir en te disant, allez, je reviens à mes rêves et je vais m'en souvenir. Dans la technique du post-it, avec le verre d'eau. Il y a aussi la possibilité de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur les rêves que tu fais, sur leurs rêves, et aussi tu vas stimuler ton cerveau. Parce que à force d'échanger avec les gens, les rêves que tu fais, ton cerveau va se dire, mais tiens, c'est un souvenir à raconter, c'est une expérience à raconter, à partager, et donc du coup, il va être plus enclin à se souvenir de ses rêves. J'ai fait un groupe Facebook qui s'appelle aussi le Salon des Rêves, qui permet de pouvoir échanger sur nos rêves, de pouvoir expliquer un peu ce qu'on a fait comme type de rêve. Et sur Instagram, je mettrai, pour ceux qui ont envie, je mettrai en illustration, je sais pas comment je dis ça, je mettrai en forme ces rêves que les gens font. Donc bien sûr avec l'autorisation des gens, mais si tu as envie de partager tes rêves, tu peux soit me les envoyer, je vais mettre un petit lien en bas de l'épisode de podcast, soit tu peux aller sur le groupe Facebook, je le mettrai aussi en bas de l'épisode de podcast pour pouvoir partager tes rêves. Voilà, en gros, tu peux le partager aussi de façon anonyme si tu as envie. Et à force de ça, tu vas pouvoir, ton cerveau va se dire, tiens, ça, il faut que je le garde en mémoire parce que j'ai envie de le partager aux gens. Voilà, c'est quelques techniques. J'ai voulu pas faire trop long comme épisode. Je vais continuer comme ça. Il va y avoir d'autres épisodes sur les différentes techniques. J'inviterai des gens à nous parler de leurs techniques à eux, parce qu'il en existe encore plein, et des témoignages de certaines personnes. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine, toujours le dimanche à 21h21. Je te souhaite en tout cas une belle nuit, je te souhaite de faire de beaux rêves et je te dis à très bientôt.